Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Bon, vous aussi vous en avez marre? Parce que moi j'en ai marre. Du coup, comme il est impossible de parler de quelque sujet que ce soit sans avoir la certitude que le prochain patch du PTU va tout changer, on va parler d'un truc qui devrait se maintenir en l'état jusqu'à ce que la 3.14 arrive sur le live. À moins que ce soit la 4.0. Vous l'avez deviné, je veux parler de Grimex. C'est con, hein, mais pour un YouTuber spécialisé dans le gameplay illégal, j'ai jamais eu l'idée de faire une vidéo sur Grimex. Je veux dire, ça aurait dû être ma toute première vidéo. L'incontournable point de départ de tout le reste. Je ne comprends pas pourquoi ça m'était jamais venu à l'idée avant. Ça a peut-être un truc à voir avec ce dont je parlais dans ma dernière vidéo de piraterie avec The Mongol Squad. Je vous laisse aller voir. Non mais, malgré mes sarcasmes concernant Grimex, c'est un endroit du verse que j'aime beaucoup. Je me rappellerai toujours de l'époque où, petit oiseau, à peine sorti du nid de Port-au-Lisard, j'avais découvert Grimex un peu par hasard et j'avais immédiatement aimé cet endroit. Mieux que ça, j'avais immédiatement aimé le verse en entier parce qu'il y existait ce genre d'endroit. À la différence de pas mal d'autres jeux de SF un peu trop lisses. Pas seulement parce qu'il s'agit d'un bouge infâme repère des pires malandrins de la galaxie à la sauce Star Wars, justement pas. En le visitant pour la première fois, je me rappelle que je m'étais dit « Cela ressemble drôlement à Cyberpunk ». La musique, les néons, les habitations qui ressemblent à un hôtel pourri de la zone de combat de Night City, cette tension et cette ambiance en suspension. Ceux qui auront regardé ma série 2077 avec un MJ de Cyberpunk 2020 sauront de quoi je parle. J'ai joué à Cyberpunk 2020 pour la première fois en 1997. Je suis un maître de jeu à Cyberpunk 2020 depuis 1998. Et il s'agit très certainement de mon jeu et univers de science-fiction favori, toutes catégories confondues. Vous imaginez donc bien que le massacre à la tronçonneuse de CD Projekt Red ne m'a pas super enchanté. Mais c'est par contre ce qui m'a fait aimer Grimex au premier coup d'œil. Et cela même si, comme je l'expliquais la dernière fois, il s'agit d'un lieu principalement cosmétique quand il s'agit de la piraterie dans Stanton. Mais au moins, c'est du beau cosmétique comme CIG en a le secret. Allez, on est parti. Donc, Grimex est une station installée directement dans l'intérieur extrudé pour l'occasion d'un des gros astéroïdes de la ceinture de Yela, la seconde lune de Crusader. Le nom original de la station est Green Imperial Housing Exchange. Il s'agit de l'une des premières structures humaines construites dans le système Stanton pour accueillir ses premiers colons. Plus précisément, l'endroit fut mis en place par Everline Structure Incorporated pour y loger les mineurs de la ceinture d'astéroïdes. Bien que officiellement fermé en 2938, l'endroit ne fut jamais totalement abandonné et devint l'un des squats notoires de Stanton, recevant tout l'underground local. Hors-la-loi et pirate, criminel et raté en tout genre. La station est en grande partie vétuste et dans différents états d'abandon, voire de décomposition selon les zones dans lesquelles on circule. Certaines d'entre elles ne bénéficiant plus de gravité artificielle ni même de pressurisation. Le hub central reste la partie habitable et occupée à plein temps, là où l'on trouve toutes les activités que propose l'endroit. La sécurité y est relâchée, mais pas totalement inexistante. Le fameux groupe criminel des Ninetales ont fait de Grimex leur quartier général, et ils ne tolèrent pas le désordre si cela nuit à leurs affaires. En effet, il existe toute une économie parallèle liée à Grimex, car la station constitue le noyau du marché noir et de la contrebande de Stanton. On y trafique aussi bien de la drogue que des armes et de l'équipement. Des paris, courses et jeux d'argent sont organisés par les bookmakers. Toute la logistique est prévue pour le fuel, les réparations et les munitions, le logis et le couvert pour tous ceux qui ne peuvent pas aller se présenter sur les pads des stations R&R pour se ravitailler. Grimex est loin d'être une petite installation anecdotique. Il s'agit d'un vrai centre économique que les Ninetales sont capables de maintenir en état de fonctionnement malgré la présence de Crusader Security.
qui bien que laxiste et débordé, n'est pas une petite force sans moyens non plus. La bataille semble presque à armes égales, tant que la Navy ne vient pas s'en mêler. Bref, dans le jeu, on peut y faire de nombreux achats, souvent des produits introuvables ailleurs. On peut y recevoir les missions de plusieurs PNJ illégaux, et surtout, il s'agit du lieu où un joueur respawnera si son personnage est mort avec du crime stat. À moins d'avoir été tué par la sécurité, dans ce cas, le joueur respawnera en prison. La première chose à signaler pour ceux qui souhaitent faire le voyage est qu'il n'existe pas de couverture comme arrêt autour de Grimex. Tous les autres joueurs autour de vous apparaîtront de prime abord en bleu, même s'ils possèdent du crime stat dans d'autres juridictions du système. À Grimex, ils ne seront pas considérés comme des criminels. L'autre conséquence de l'absence de Comaret est que les joueurs qui potentiellement en attaqueront d'autres n'auront pas à subir de suites et de poursuites pour leurs méfaits. Bref, soyez prévenus et essayez de ne pas vous retrouver du mauvais côté du bâton. Ah le bâtard. La zone d'armistice autour de la station est très réduite, mais ironiquement, elle est restée du type pré-3.13. C'est-à-dire que les vaisseaux sont incapables d'utiliser leurs armes à l'intérieur. Ce qui est plutôt comique, étant donné que Grimex est censé être l'un des endroits les plus dangereux du système. Le sens de l'humour de CIG, on ne sait jamais vraiment s'ils en font exprès ou s'ils ont juste oublié. Dans tous les cas, faites attention à ne pas vous faire rentrer dedans par quelqu'un d'autre. Bien que les armes ne fonctionnent pas, cela ne vous met pas totalement à l'abri, et ramer les autres est une technique connue et approuvée par les hors-la-loi depuis qu'il existe des Armistice Zones. Donc ne confondez jamais le terme d'Armistice Zone avec celui de Safe Zone, et sachez que vous venez toujours à Grimex à vos risques et périls. Si vous arrivez à bord d'un vaisseau et que vous contactez la tour de contrôle, cette dernière vous assignera un hangar en fonction de la taille de votre vaisseau. Le hangar le plus grand est tout de même capable d'accueillir une corvette de la taille du 890 Jump, Hammerhead ou Reclaimer. Mais la station possède de très nombreux autres accès. Tout d'abord, les anciens pads placés sur le dessus de la station et qui vous offriront un accès direct à la zone contenant les ASOP, les terminaux pour faire spawner vos vaisseaux, et les monts de charge descendant vers le hub central. Néanmoins, ces pads n'offriront pas d'option pour se ravitailler en munitions ou en carburant, et bien qu'ils vous permettront d'entrer très rapidement à l'intérieur, vous abandonnerez votre vaisseau à l'extérieur, là où tout un tas de choses pourraient lui arriver. Il existe également 2 accès piétons en EVA plutôt dissimulés qui vous permettront d'entrer ou de sortir sans être vus. L'un débouchant dans la zone des ASOPS, et l'autre débouchant dans le hub central non loin du bar. Le plan et le fonctionnement de la station n'est pas très compliqué. La zone centrale s'articule autour de 2 grands monts de charge qui vous permettront de passer entre les 2 niveaux principaux. Le niveau supérieur, où sont installés les terminaux ASOPS, connectés à la quasi-totalité des sorties piétonnes, ainsi qu'à d'autres ascenseurs qui vous mèneront aux différents hangars. Et le niveau inférieur, ou hub central, où se trouvent toutes les activités disponibles à Grimex. Les habitations, les magasins, le bar, les PNJ, etc. Le hub central est lui-même resubdivisé en 2 étages en double hauteur, avec des escaliers sur les côtés, derrière les ascenseurs et une coursive en balcon faisant le pourtour du hub.
Il existe également une partie arrière du hub central que l'on atteint en passant les portes après avoir monté la première volée de marche, mais avant de monter la seconde. De nombreuses ouvertures donnant sur des couloirs sur l'un comme sur l'autre de ces étages vous mèneront aux différents lieux et personnages que compte la station. Petite note, c'est sur cette coursive en balcon près des escaliers que vous trouverez les terminaux pour payer vos éventuelles amendes. Franchement, pourquoi Grimex est équipé de ce genre de terminal, je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne m'en suis jamais servi. Si votre personnage meurt ou que vous vous loguez sur un serveur avec du CrimeStat, alors vous entrerez dans la station sans même passer par un accès. Vous spawnerez ou respawnerez tout simplement dans l'une des habitations de Grimex. Elles sont agencées et elles ont la même taille que les autres habitations de stations spatiales que l'on trouve à Port-au-Lizard ou dans les R&R. Mais on peut dire que leur style de décoration est un peu plus destroy. Je vous conseille de visiter chacune des 4 zones d'habitation, car les développeurs qui ont modélisé ces lieux y ont laissé plein de détails et de clins d'œil anecdotiques qui montrent clairement que tout cela a été fait avec amour. Un dernier mot sur les habitations concernant leur nombre. Pour l'instant, comme dans la plupart des zones d'atterrissage sur le jeu, les habitations sont peu nombreuses et nous n'y restons guère que le temps d'y spawner. Mais le jeu prévoit de nous donner la possibilité d'acheter et de conserver des habitations qui ne seront pas instanciées. Nous ne savons pas encore si cela ne concernera que les appartements comme ceux que l'on trouve dans les villes, ou si cela sera également élargi aux habitations des stations spatiales. Mais dans ce dernier cas, Grimex dispose d'assez peu d'espace. Et même si CIG agrandit la station en nous donnant accès aux étages supérieurs, ou en trouvant de l'espace ailleurs dans l'astéroïde, Grimex reste petit quoi qu'il en soit par rapport à la quantité de joueurs présents en jeu. Bref, il est possible que les places à Grimex soient en nombre limité et que d'y trouver une habitation soit cher et compliqué. Donc tout est parfait. Comme sur toutes les autres zones d'atterrissage du jeu, Grimex dispose de nombreux magasins qui vendent tout ce dont vous avez besoin. Armes et composants de vaisseaux, armes et armures personnelles, vêtements et crypto-keys, etc. Et pour beaucoup de ces produits, vous ne les trouverez que à Grimex depuis que Levski et Delamar ont été retirés de Stanton. Une raison de plus pour faire le déplacement jusqu'à Yela. Par contre, l'une des choses que vous ne trouverez pas à Grimex est un multi-tool. À l'étage inférieur du hub central, vous trouverez des fringues à KC Trending, tenues par Reedy, un junkie constamment défoncé qui se tient allongé au fond du magasin et qui bredouille des choses incompréhensibles dans son coin. Pas de produits Kasaba ici, bien que... il y en a sûrement un peu tombé du camion. Notez que certains articles comme le Duotone Duster ou certains t-shirts de groupes de musique ne sont vendus à aucun autre endroit dans le système. Ensuite, dans l'un des autres couloirs situés sous le balcon à l'étage inférieur, se trouve le magasin Technotic, où vous trouverez un grand choix de crypto-keys. Ma préférée est la Reaper bien évidemment, mais il y en a pour tous les goûts. Cela va de la Walesko à la Tiger's Claw en passant par la Reauthorizer. Dans le fond de ce magasin, vous trouverez également Ruto, l'un des PNJ de la station, mais j'y reviendrai tout à l'heure. À l'étage supérieur sur le balcon circulaire au centre, l'un des couloirs vous mènera au Dumpers Depot de la station. Rien de bien spécial ici par contre. La plupart des armes et composants que vous y trouverez sont disponibles ailleurs et souvent en mieux. Tout le monde sait que l'endroit où acheter ces composants est Omega Pro à New Babbage, et les repeaters à distorsion sont tous au Dumpers Depot de Port-au-Lizard. Donc circulez, il n'y a rien à voir. Pour finir la session shopping, dans le hub central, une fois que vous avez monté la première volée de marche mais avant de monter la seconde, vous verrez de larges portes qui mènent vers la partie arrière du hub central. Vous trouverez là-bas Scutters, le magasin d'armes et d'armures personnelles, la petite perle de Grimex. En plus des munitions en tout genre que vous pouvez acheter dans tous ces types de magasins, Scutters, à nouveau, propose tout un tas d'articles uniquement disponibles à Grimex, notamment un grand choix de pièces d'armure de hors-la-loi bien stylées,
comme le casque Death Head ou le Butcher Helmet, et également certaines armes comme le Scourge Railgun, de nouveau introuvable ailleurs. Go. Just go. Stop looking and go. Ne faites pas trop attention au vendeur, c'est un con. Il passe son temps à engueuler les clients qui passent et il a toutes les chances de terminer avec une cartouche qu'il aura lui-même vendue dans le crâne. Vivement la fin des armistices zone FPS. En ressortant de chez Scutters, la grande pièce ouverte face à vous sont les tribunes où les spectateurs peuvent assister et parier aux courses organisées autour de la station par Luca Brunt, le bookie principal de Grimex. Bien que pour l'instant il ne s'y passe pas grand chose car nous attendons toujours que les missions de course soient réimplémentées par CIG, vous trouverez malgré tout dans cette zone un petit stand pour acheter des hot dogs et 2 bassines de glace où vous pourrez vous payer une bière. La partie supérieure est la zone réservée des Mongrels, là notamment où sont tenues nos réunions de Mongrel Court. Without the right attitude, when it comes to approaching piracy to make it work, in this current state, you aren't going to get very far. Et ici en bas de l'escalier, c'est John Peter, notre garde qui vérifie les entrées. Je vous déconseille de monter sans demander la permission, il pourrait vous arriver des bricoles avec lui s'il ne vous connaît pas. Grimex possède également un bar, le Old 38, possédé par Trevor Gus Wheatley. Non, pas lui. Le serveur a bien trop l'air d'un trou du cul pour avoir un nom qui sonne aussi bien. Faites pas attention, je digresse, je déteste ce serveur. Et lui me déteste aussi, c'est réciproque. Bref, l'entrée du bar se trouve juste à la sortie des monts de charge, et il y a aussi une porte de derrière qui donne dans la même coursive que Technotic. Ce bar est un lieu de trafic en tout genre, et certaines des missions de Wallace Klim, dont on va parler dans un instant, vous demanderont de venir livrer de la drogue ici. Certainement, le service le plus important que propose la station est le bureau de l'administration. Non mais franchement, c'est quoi cette blague quoi ? Seulement, c'est vrai. Ici comme ailleurs, vous pourrez acheter et vendre du cargo. L'admin se trouve dans l'un des couloirs de l'étage inférieur du hub central. Dans ce couloir, vous trouverez également la machine Kovalex qui vous confiera ou vous prendra des caisses à transporter. Mais revenons au burlingue de l'admin. Vous y trouverez 4 consoles qui fonctionnent de la même manière que partout ailleurs pour vendre et acheter du cargo. La différence consiste dans le type de cargo. Grimex ne vend que des déchets et de la ferraille. Par contre, la station achète toutes les drogues connues en dehors du slam. Elle est également constamment en demande d'alcool, de nourriture et de divers gaz. Vous pourrez aussi y revendre des gemmes que vous avez minées à la main ou avec un roc, mais je vous déconseille de vous pointer là-bas avec vos bijoux de famille. Non, tout ça c'est du vent. Le plus important, et de loin, c'est que les terminaux sont du type No Questions Asked. On ne pose pas de questions. Vous pourrez revendre ici, et uniquement ici, tout ce que vous avez volé. Qu'il s'agisse de gemmes de roc ou tout type de caisse spawnée et récupérée après l'explosion d'un vaisseau cargo. On ne vous posera pas de questions, comme dans le projet Chaos. La station reste importante pour les pirates pour cela et uniquement pour cela. Même si nous ne vivons pas ici et qu'il ne s'agit pas de notre port franc principal, la présence de ces terminaux nous oblige à constamment revenir à Grimex pour revendre tout notre butin. Enfin, il existe un dernier service que la station ne possède pas encore, mais qui arrivera avec la 3.15, et il s'agit de l'hôpital. Je ne suis pas encore sûr où est-ce qu'ils vont le mettre, mais une fois de plus, il permettra aux joueurs dont le personnage a un crime stat de respawner dans la station une fois que le gameplay médical aura été implémenté en jeu. Il existe pour l'instant 2 PNJ qui peuvent vous offrir des missions à Grimex. Le premier est Ruto, que vous trouverez dans le fond du magasin Technotic.
Il s'agit d'un personnage énigmatique que vous ne pourrez rencontrer que sur invitation de sa part, et qui vous parlera sous l'apparence de l'ancien empereur de l'UEE, Kelos Costigan, par l'intermédiaire d'un projecteur holographique. Ruto est sans conteste une personne extrêmement recherchée par les autorités étant donné son corps de métier, l'assassinat. Il vous proposera des missions où il vous donnera la tâche de vous débarrasser d'autres PNJ en combat spatial pour le compte de commanditaires. Le second PNJ de Grimex est Wallace Klim. Allié des Ninetales, c'est un chimiste et trafiquant de slam notoire, opérant et fournissant à la fois Crusader et Microtech. Si vous commencez à faire des missions de contrebande, alors Klim vous enverra sûrement une demande de rendez-vous pour vous rencontrer et vous proposer du travail. Bien qu'il était avant basé à Levski, vous le trouverez dorénavant en prenant le passage face au mont de charge et en descendant dans les tréfonds branlants de la station, là où se trouve son antre. Klim est l'un des PNJ avec lequel vous pourrez gagner de la réputation dans le jeu si vous avez prévu de vous spécialiser dans la contrebande. Et c'est tout pour cette semaine. Je pense que ça fait plutôt bien le tour de Grimex, et que pour une fois, je n'ai rien oublié. Mais d'un coup, ça me fout un doute, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, avant de partir, je vous montre un dernier truc, mais je ne vous dirai rien à propos de celui-là. À vous de chercher. En attendant la prochaine, je vous dis à plus et bonne chasse. Ciao.